Partout ici, ce sont des maisons qui ont été ravagées. L'école primaire Bouhaïré n'a pas échappé au drame. Son bâtiment, nombreux de ses écoliers et même certains enseignants n'ont pas survécu. Nous avons un nombre d'écoles emportées. Et la première école emportée, c'est l'épée Bouhaïré. L'épée Bouhaïré qui comptait 6 classes et 6 enseignants plus les directeurs. L'école est emportée totalement avec l'effectif des élèves de 467. Presque 90% de ces élèves sont emportés. Avec cette situation qui est plus catastrophique pour l'éducation, nous ne savons plus comment nous allons nous tenir, nous comporter pour que les restes des élèves qui ont été sauvés, comment ils vont finir l'année. Il y a déjà moins de 2 jours, les enfants finalistes vont être dans les centres d'examen d'État. On ne sait pas comment ils vont trouver les frais de participation pour qu'ils soient accueillis dans les centres. Et le reste là, il n'y a pas de classe. Il y a les enseignants qui ont trouvé la mort. Et nous demandons au gouvernement vraiment de penser aussitôt possible pour sauver cette jeunesse de Nyamukoubi, afin qu'ils finissent cette année scolaire. Aux environs des 17h jeudi 4 mai, qu'une forte pluie a occasionné des inondations dans plusieurs villages du territoire de Kalehe. Trésor Nakacharo, rescapé de grâce, s'est aussi mise à la recherche des corps dans les décombres. Naona vile naanza nyesha kidogo, kati watu wako naelekea kwenye soko kuhemea. Naenda kusoko kuhemea, nikikuta vile naanza nyesha nikigama mnyumba. Nikigama mnyumba, nikiona ile nyumba haikaze, nikiingia kwa etage. Wakati ninaingia kwa etage, tunaanza kuona hizo nyumba zinaanza shuka barabara na maji na mamotoni vinashuka maji. Tunaanza kuona masharje, mabotiki zinashuka barabara na watu wako ndani. Nyuma pale etage yenye tulikuwa tunaikala hapo nayo yulu. Zingine nyumba zikatoa zikisukuma na sie wakitumwangia nyuma ya barabara. Kwa neema ndio walitumwangia kule, wakitumwangia barabara nyumba na shizi zikipita hapo na tunafariki. Kwa sasa leo hii tunaendelea kutafutisha watu wenyewe wamekufa, na mingi ndio wenye hawaonekana wenyewe washaonekana. 72 heures après les drames, aucune assistance de quelconque provenance que ce soit n'est parvenue aux victimes, déplore le pétrolier Jean-Marc, notable de Kalehe. Vous pouvez le voir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri. Alors en termes humanitaires, nous pouvons demander d'abord que le gouvernement congolais arrive d'abord à résoudre la question d'abord des logements, à résoudre au moins, il n'y a pas de route, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de route. Donc le territoire de Kalehe et Nyamukoubi est coupé par rapport à la ville de Goma et Bukavu. On ne sait plus s'approvisionner. Nous demandons donc l'aide du gouvernement, que le gouvernement s'implique en fait de nous amener de quoi manger, comment les abris, comment nous pouvons au moins nous réinstaller. Samedi dans l'après-midi, 203 corps étaient déjà retrouvés sur un chiffre difficile à estimer des disparus, a dit Thomas Zerimo Bagabo, administrateur du territoire. Nous devons vous rassurer que c'était tout un village. Le village d'ici où nous sommes à Bouchouchou avait plus de 500 ménages. Et vous imaginez si on peut évaluer 500 ménages, si on peut prendre une moyenne de, si on prend par exemple 5 ou 8 habitants par ménage, c'est un grand nombre. C'est-à-dire que si vous voyez là-bas, on ne sait pas identifier et les maisons, tout est resté décimé, c'est la boue. Mais dans les décombres, on est déjà en train de récolter, on est à plus de 203 corps récupérés sans vie. Ici où nous sommes déjà à plus de 110 corps récupérés dans les décombres ici à côté. Du côté de Nyamukoubi, généralement les jeudis nous avons le marché.
Et il y a les gens qui viennent de l'autre côté des Kabare vers Katana, qui viennent se ravitailler dans le marché de Nyamukubi, d'autres qui viennent de Nyabiboe. Tous étaient dans le marché pendant les heures que la pluie diluvienne a commencé. Et bien donc, là aussi, la colline a cédé et on a trouvé des corps là. Il y en a qui ne sont pas encore retrouvés jusque-là. Ce sont les villages de Chabondo, Kabushungu, Nyamukubi ainsi que la cité de Minova qui ont été touchés par ces inondations. La journée du lundi 8 mai a été décrétée journée de deuil national par le gouvernement congolais qui s'active également pour apporter assistance aux populations victimes.